À la une de l'actualité, le malaise au sein de la section provinciale MPP du Zandoma. Des conseillers municipaux du parti au pouvoir sont soupçonnés de vouloir destituer leur camarade maire Kadidiatou Traoré. On parle d'un règlement de compte orchestré depuis le sommet, mais les mis en cause s'en défendent. Au Congrès pour la démocratie et le progrès, l'opération de remobilisation générale des militants se poursuit. Les femmes de la province du Kadiogo ont fait leur démonstration de force le week-end dernier. Elles assurent le président Edi Komboigo de leur soutien. C'est une façon pour eux de participer au développement de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Les artistes résidant à Karpala se sont attaqués hier au problème de voirie de leur quartier. Ils ont rendu un peu plus praticable la principale voie qui traverse Karpala. Voilà pour le menu de ce 19h30. Bonsoir et bienvenue à tous. La chasse aux sorcières, ou du moins la traque des proches de Salifou Diallo, est-elle ouverte au MPP? Kadidiatou Traoré, maire MPP de Goursi, réputé proche du défunt président de l'Assemblée nationale, ne sait plus où donner de la tête. Des conseillers municipaux de son propre camp lui mettraient des bâtons dans les roues. Une motion de défiance a même été déposée le 30 juillet dernier à son encontre. Mais jusqu'ici, impossible de mettre des visages sur les détracteurs de Dame Kadidiatou. Ce qui fait dire à certains qu'il s'agit d'un règlement de compte. Abdoulaziz Saré, Rémi Lambert-Nébier. Commune de Goursi dans le Zandoma, soupçonnée d'être derrière une menace de destitution qui pèse sur Kadidiatou Traoré, maire de Goursi. Certains conseillers municipaux de la commune, notamment du parti au pouvoir MPP, semblent nier les faits. Pourtant, leur nom figure parmi les signataires d'une motion déposée contre le maire de la commune. À commencer par moi-même. Je suis le numéro 8 sur la liste. J'ai dit que je ne suis pas signataire. Pourquoi mon nom sur la liste? Je ne suis pas le seul, il y a des gens qui ont leur signature, leur nom sur la liste, mais qui ne sont pas signataires. Nous avons même des gens qui ne sont même pas au Burkina. Comment quelqu'un peut être hors du pays et se retrouver sur une liste? Ça ne s'explique pas. En tout cas, il y en a. Donc nous disons que cette liste est nulle et de nul effet, parce que tout le monde ne se connaît pas. Des conseillers MPP qui clament leur innocence, mais qui en veulent donc au maire Kadidiatou Traoré issu du MPP. Au sein des conseillers du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP, on pense à un règlement de compte interne entre conseillers MPP. C'est MPP qui a déposé la motion pour demander le départ du maire. Mais nous, les conseillers CDP, nous on a dit non, on n'est pas d'accord. Parce que nous on ne sait pas la cause. Il faut qu'ils nous disent la cause, en fait que si c'est possible, on puisse prendre notre droit. Parce que nous on ne sait pas l'acte, c'est quel problème que le maire a commis. Dites-nous ouvertement, en session, dites le maire a fait ça. Là maintenant tout le monde va prendre une décision claire. Les conseillers MPP qui en veulent à un maire MPP. Pour quelles raisons? La question met mal à l'aise au sein du parti au pouvoir. Visiblement, il y a une pression qui vient d'en haut, d'un cadre du parti dans le Zandoma. Bon, rentrer dans les détails, ça va être un peu difficile. Tout ce que nous savons qu'au sein du même parti, on devrait pouvoir s'asseoir et laver les linges sales en famille. Malheureusement, c'est comme une sorte de force pour certains conseillers. Parce qu'il nous a été dit que le parti demande à tout conseiller refusant de signer la motion de déposer sa démission. Nous avions dit que si dans un parti il y a ces comportements, c'est de nature à chasser les militants. On le voit, la gêne est perceptible au MPP Zandoma. Pendant ce temps, au sein des administrés, la mobilisation se fait de plus en plus forte pour barrer la route à une destitution du maire Kadidiatou Traoré, considéré comme une proche du défunt président de l'Assemblée nationale, Salifou Diallo. Pendant ce temps, l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès, continue la mobilisation de ses troupes. Le président Edi Komboigo peut compter sur les militantes du Kadiogo pour mener à bien son combat pour la reconquête du pouvoir et lui ont apporté samedi dernier la preuve de leur engagement. Kwame Hervé Dapa. L'ambiance est festive, la mobilisation au rendez-vous. C'est en grand nombre que les femmes du CDP de la province du Kadiogo se sont déplacées au siège du parti.
où elles ont été reçues par le président à qui elles sont venues apporter un message. Nous lui déjà adressons nos félicitations pour son élection et aussi nous engager à ses côtés pour les défis futurs qui nous attendent. Et nous avons une grande bataille à gagner qui est la bataille de la conquête du pouvoir. Une conquête du pouvoir qui a déjà commencé avec la mobilisation de l'opposition contre le nouveau code électoral. Une bataille pour laquelle Edi Komboïgo veut bien compter sur le soutien de ses hôtes du jour. Êtes-vous prêts à vous battre pour que nous disions non à ce vote? Êtes-vous prêts pour ce combat? Oui. Femmes du CDP, femmes du Kadiogo, si vous vous mettez devant, nous n'avons aucune peur. Depuis son élection à la tête du CDP en mai dernier, Edi Komboïgo s'est donné pour mission de mobiliser toutes les énergies du parti pour les échéances électorales à venir. Créé en avril 2018, le Front patriotique pour le renouveau prône un changement générationnel au sommet de l'État burkinabé. Un message que le FPR a martelé encore ce 4 août lors d'un meeting. Et pour ce premier rassemblement voulu grand par cette jeune formation politique, c'est la place de la nation qui a été choisie. Un choix qui a compliqué un peu plus le défi de la mobilisation. Kwame Hervé Dapa. D'un côté, le président du Front patriotique pour le renouveau, isolé sous une bâche entouré de quelques lieutenants. De l'autre, les militants du parti, regroupés drapeau à main, entre les deux positions, le podium. Curieux dispositif mis en place dans ce meeting du FPR, qui entend pourtant incarner le leadership de la nouvelle génération. Nous avons dit clairement que nous militons pour le changement de génération au niveau de la gouvernance de notre pays. C'est important pour la construction d'un pays. Parce que nous avons l'impression que nous stagnons aujourd'hui. Nous avons clairement l'impression aujourd'hui que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui sont en panne d'initiative. Ils sont en panne d'innovation. Ils ont gouverné pendant 30 ans. Ce n'est pas facile. Ce qui veut dire qu'ils ont apporté leur savoir-faire pendant 30 ans. Mais lorsque nous sommes tous des êtres humains, lorsque vous apportez votre savoir-faire pendant 30 ans, il est tout à fait loisible et normal qu'à un certain moment, vous vous sentez essoufflé. Du souffle, il en faudra beaucoup au FPR pour gagner la bataille de la mobilisation. Pour son premier meeting, la jeune formation politique a eu du mal à rassembler ses militants. 3 mois seulement après sa création, le choix de la place de la nation était peut-être une marche trop haute pour le Front patriotique ou pour le renouveau. Comme pour reconnaître avec beaucoup de personnes que l'État ne peut tout faire, musiciens, comédiens, arrangeurs et autres artistes burkinabés se rendent utiles dans leur quartier de résidence. Grâce à leur patriotisme, la principale voie d'accès à Karpala, à Ouagadougou, a meilleure mine. Rémi Lambert-Nibier. Au centre de ce travail d'intérêt commun, des visages bien connus du monde de la culture burkinabé. La scène qui les rassemble en ce 5 août, c'est cette principale voie du quartier Karpala dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Très sinueuse, jalonnée de trous et de mares d'eau, l'impraticabilité de cette voie n'est plus à démontrer aux habitants du quartier, encore moins à ces artistes qui l'empruntent quotidiennement. Toute la grande famille artistique a décidé donc de se donner main dans la main afin de donner un visage plus humain à la voie principale donc, de Karpala. Donc c'est ainsi que tous les artistes, toutes tendances confondues, musiciens, comédiens, se sont retrouvés ici ce matin, arrangeurs, ce matin donc pour donner donc, comme je disais tout à l'heure, un visage plus humain à cette voie principale, parce que nous pensons que le développement est l'affaire de tous. Et c'est ce qui a motivé donc cette mobilisation ce matin. Cette initiative, espère-t-il, pourra peut-être susciter la municipalité de Ouagadougou à se pencher sérieusement sur le dossier de bitumage de cette voie. Des autorités municipales qui marquent déjà leur adhésion par leur présence. Moi-même, j'ai pratiqué la voie. J'ai regardé, j'ai constaté un certain nombre au-delà des nids de poules, au fait c'est des trous, c'est pas des nids de poules, c'est des trous. Le maire lui-même avait souhaité venir pour constater du visu, afin de pouvoir rendre compte au niveau du conseil municipal pour que des décisions soient prises. Et nous allons ensemble et de concert avec vous
pour donner cette voie-là un visage humain pour que les uns et les autres puissent pratiquer dans la quiétude. Au-delà de l'objectif de se dégager une voie d'accès propice à la ville, l'idée d'une saine émulation entre artistes se profile également derrière cette opération. On est là depuis 6 heures. On espère que Dieu nous donnera la force de boucher le maximum. Mais je crois que déjà tout le monde est enthousiaste, tout le monde est content. Ça fait plaisir de savoir que Ahmed Smani est dans le même quartier que Idak Bassavé, ainsi que Ali Verrouté, ainsi que Ismo Vitalo et toute la grande famille, Chocho, tout. C'est des occasions aussi de retrouvailles. Voilà, donc on travaille sans stress, avec du plaisir. Pour nous, ce n'est pas une corvée. Donc tant qu'on a l'énergie, on a la force, on essaiera de faire donc le maximum. Voilà, c'est du sport, c'est un dimanche utile et on espère aussi que les autres artistes des différents quartiers donc, de Ouagadougou suivront donc cet exemple afin que nos voix soient plus praticables. Se déroulant au lendemain de la date anniversaire de l'avènement de la révolution burkinabé, cette activité peut être considérée comme inspirée du père de cette révolution. Et mieux, elle se tient sous les yeux d'un des édifices qui honore sa mémoire, le lycée Thomas Sankara de Karpala. La commémoration de la fête de l'indépendance, on en parle à présent, c'est à Manga. C'est à Manga que l'événement sera célébré, comme vous le savez, à moins de 5 mois des festivités. Force est de constater que les travaux de construction des différentes infrastructures sont à la traîne. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat est allé au constat samedi dernier. Roméo Kweta. Les engins lourds sont déployés sur le terrain pour gagner du temps. Les ouvriers sont à pied d'œuvre sur tous les chantiers. Le compte à rebours est lancé. Plus que 4 mois pour livrer les infrastructures des festivités du 11 décembre. La salle polyvalente de 500 places, ici en plein chantier, est à 30% de taux d'exécution. L'entrepreneur dit avoir accusé un retard dans le démarrage des travaux, mais se veut tout de même optimiste quant au respect des délais. Dans un mois, si vous revenez, vous allez trouver qu'il y a encore une avancée vraiment positive. Cela veut dire qu'on aura quand même que les habitants de Manga auront quand même leurs infrastructures pour réaliser la fête du 11 décembre. En se rendant sur les différents chantiers, le ministre en charge de l'habitat ne vient pas que pour constater l'état d'avancement des travaux. Il est aussi là pour exhorter les entreprises attributaires des marchés à mettre les bouchées doubles afin de livrer les infrastructures à temps. La place de la nation se dessine progressivement. La tribune officielle sort de terre, ainsi que la clôture du site. Une situation plutôt rassurante. Les travaux avancent normalement. Et la qualité aussi est attestée par le bureau d'études et de contrôle qui suit les travaux. Donc, comme on le dirait, Inch'Allah, c'est des chantiers qui seront prêts pour le 11 décembre 2018 ici à Manga. En ce qui concerne les logements sociaux, le constat est mitigé. Certains entrepreneurs ont déjà terminé leur chantier, d'autres par contre sont toujours au stade des fondations. Un retard dû essentiellement à la pluie. Le site étant situé dans une ancienne rizière. Les voies d'accès sont complètement inaccessibles. Donc ça fait qu'actuellement nous ne pouvons plus approvisionner des agrégats sur le site. Hier on a reçu 40 tonnes de ciment, mais à cause de la boue, le camion est resté hors du site. Donc ce sont ces raisons qui font que le chantier, les travaux piétinent. Pour les festivités du 11 décembre, au total 500 logements sociaux et économiques seront réalisés à Manga, Pau et Kombisiri. Manga, où la maison de l'entreprise du Burkina a procédé samedi également au lancement officiel des activités du CEFOR et du CEFAC, les centres de formalité des entreprises et de facilitation des actes de construire, qui, comme l'indique leur nom, vont permettre aux populations d'effectuer aisément leurs opérations de création d'entreprises et de construction. Roméo Kweta. Désormais, les populations de la région du centre-sud n'auront plus besoin de faire de longues distances pour obtenir des permis de construire ou encore pour entreprendre des formalités de création d'entreprise. Le CEFOR, le Centre des formalités des entreprises, et le CEFAC, le Centre de facilitation des actes de construire, ouvrent officiellement leurs portes à Manga.
En plus de la proximité, l'autre avantage réside dans les délais et les coûts des opérations. Aujourd'hui, en 72 heures, on peut créer une entreprise avec un capital de 5 000 francs. C'est extrêmement important comme avancée. Au niveau du CEFAC également, ce sont les centres de facilitation pour l'acte de construire. Comme vous le savez, vous avez pu constater que certains immeubles mal construits se sont effondrés, créant des pertes en vie humaine, etc., etc. Donc, la déconcentration des structures comme le CEFAC va permettre un meilleur rapprochement de ces structures-là des populations, de manière à ce que les formalités pour l'autorisation de construire soient facilitées. Pour l'autorisation de construire, les coûts passent de 700 000 à 40 000 francs CFA pour les petits bâtiments et à 300 000 francs CFA pour les maisons à niveau. Selon le ministre en charge de l'habitat, ces allègements des coûts d'obtention des permis de construire devraient réduire considérablement les constructions anarchiques. Ces centres ont été créés par le gouvernement auprès de la Chambre de commerce et d'industrie qui a confié la gestion à la maison de l'entreprise du Burkina. Il fallait créer ces centres. Notre président Kadhafi était là il y a 7 mois. Quand on inaugurait ces bureaux-là, il avait pris l'engagement qu'il va dérouler quand même la politique telle que définie par le président du Faso pour que ces centres-là soient les plus proches possibles des acteurs du monde économique. Donc avec le centre de formalité des entreprises, ils n'ont plus besoin de se déplacer, aller loin. C'est un guichet unique qui est mis à leur disposition. En 24 et 48 heures, une entreprise est créée avec des sommes très réduites. Donc ça nous permet quand même d'avoir un tissu économique très élargi et dont la création est locale et ça nécessite beaucoup de déplacements. En l'espace d'une décennie, 11 bureaux CEFOR et 7 bureaux CEFAC ont été installés sur le territoire national. À ce jour, ils ont contribué à créer plus de 75 700 nouvelles entreprises et délivrer plus de 8 000 autorisations de construire. Pour le Kouritenga, il s'engage à promouvoir la solidarité des fils et filles de cette province du centre-est du Burkina qui ont matérialisé leur engagement samedi dernier. C'était l'apothéose des 72 heures de leur association. Abdoulaziz Sarri. Des tricycles, des vélos, des vivres et une remise de plus de 1000 cartes nationales d'identité burkinabé. Ce sont là, entre autres, le don de l'association pour le Kouritenga Je m'engage aux enfants en situation de handicap et aux associations féminines de la province. Un don reçu avec beaucoup de joie par les bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes très fiers. On a eu des marmites, on a eu des bassines. Donc on ne peut pas destiner nos joies. On vous remercie beaucoup. Que Dieu donne longue vie à cette association et donne beaucoup de fruits. Merci. L'objectif il est tout évident. C'est vraiment manifester notre solidarité au profit des couches vulnérables de cette population. Parce que nous en sommes issus. Et également des gestes de développement que nous voulons porter. Parce que nous croyons en tout cas aux braves fils et filles de cette province qui peuvent transformer l'impossible au possible. Donc c'est à travers cette conviction que nous avons manifesté en tout cas notre solidarité à travers différents dons. Le geste de l'association pour le Kouritenga est une œuvre utile pour le développement de toute la province et nous en appelons à tous les fils et filles de cette province à s'unir pour accompagner cette association qui mène des activités de développement dans notre province. Des actes de solidarité, mais aussi des récompenses pour les meilleurs élèves du Kouritenga. Ils se sont distingués au CEP, au BEPC et au BAC, session 2018. Les meilleurs enseignants de la localité n'ont pas été oubliés. Des vélos pour le CEP et le BEPC et des motos pour le BAC. Pour les enseignants, ce sont les tablettes et des attestations de reconnaissance. Les 72 heures de l'association pour le Kouritenga Je m'engage, c'est aussi le sport. La finale de la Coupe provinciale a opposé l'équipe de Pouitenga à celle de Koupela. C'est Pouitenga qui remporte le trophée à l'issue d'une séance de tir au but. Pour les promoteurs, c'est tout Kouritenga qui gagne. Nous avons eu un match de belle facture et cela est au mérite des deux acteurs. L'équipe de Pouitenga, bien sûr, qui a été victorieuse et celle de Koupela qui n'a pas démérité. En somme, c'est vraiment la jeunesse du Kouritenga qui a gagné ce soir. Donc nous sommes très satisfaits.
Les 72 heures de l'association ont été riches en activités. En plus du sport, des récompenses et des dons de vivres et de matériel, il y a eu également un don de sang pour sauver des vies dans le Kouritenga. C'est plutôt Roméo Kweta qui a posé sa voix sur le reportage d'Abdoulaziz Sarré. À l'étranger, le Kenya et la Tanzanie s'apprêtent à commémorer le 20e anniversaire des attentats d'Al-Qaïda contre les ambassades américaines dans les deux pays. C'était le 7 août 1998 et 224 personnes ont été tuées ce jour. Commémoration ce mardi par le Kenya et la Tanzanie du 20e anniversaire des attaques contre les ambassades américaines à Nairobi et Dar es Salaam. Des attaques qui ont marqué l'apparition d'Al-Qaïda sur la scène internationale et modifié le rapport des gens à leur sécurité personnelle. Pour rappel, en milieu de matinée le 7 août 1998, une énorme explosion dévaste l'ambassade américaine dans le centre de Nairobi, suivie quelques minutes plus tard par une autre déflagration à Dar es Salaam. Au total, 224 personnes ont été tuées et quelques 5000 blessés, essentiellement des Africains. Avec ces attaques, Ousmane Ben Laden s'est fait connaître du monde entier 3 ans avant de concevoir les attentats les plus meurtriers de l'histoire le 11 septembre 2001. Parfois, la meilleure façon de faire comprendre à une personne qu'elle se trompe, c'est de la laisser poursuivre son chemin. Car pour se retrouver, on a parfois besoin de s'éloigner et même de s'égarer. La distance n'est pas forcément une mauvaise chose. Pensez-y et passez une agréable soirée sur BF1. À demain.